La team Concentrao, ça dit quoi? Ça fait pas longtemps en vrai. Ou ça fait longtemps? Je sais pas, hein. Je sais pas. Bonjour, Ah ouais. bonjour à tous. C'est comment les gars? Bien? On est Bien, là, bien. Au Tranquille? calme. Et- on revient pour de nouvelles aventures. ah ouais. Je crois que hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai regardé. J'ai fait un petit tour sur la chaîne. J'ai vu il y a 53 jours, un truc comme ça. La dernière vidéo qui a été postée il y a Et 53 jours. ça t'a ravagé ça. Ouais, ravage monstre. Incroyable. Mais bon, ça va cesser ça maintenant. On a décidé de vous en donner plus. Ah ouais. Euh, On parle comme les OL gens ou ONT? sont importants. C'est ça, OL ou ONT? À la première ou à la troisième personne? Je te jure. Euh, En tout cas, bah écoutez, on rentre dans le vif du sujet ou là, c'est quel bail? Ah, bon, on peut commencer, hein. Donc du coup, ouais, le sujet du jour, ça serait sur les couples, à savoir donc la question vivre ensemble avant le mariage. Donc ça, c'est le titre. C'est bon ou c'est mauvais? Voilà. Est-ce une bonne idée de vivre ensemble avant le mariage ou non? Ah, donc Très bonne question. on va parler de ça aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, ça serait bien de laisser vos avis sur les commentaires. On répondra au plus poli. Et puis voilà, hein. Voilà, on veut aussi l'avis des femmes. C'est très intéressant. Point de vue des femmes à ce niveau-là. Puisqu'on parle de couple, bien évidemment. Donc on veut les deux sexes. Et toi, Exactement. Moundibou, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que de manière générale, c'est pas une bonne idée de vivre ensemble avant le mariage. En vrai, c'est pas une bonne idée. Ça implique plein de choses. Maintenant, on est tous dans des civilisations, dans des modes de vie, dans des façons de voir le monde tellement différentes qu'en fait, ça dépend vraiment à qui on s'adresse, quoi. Mais au global, si quelqu'un démarre sa vie, enfin, on est dans un contexte classique où tu es relativement jeune, tu rencontres quelqu'un et tu t'es jamais Contexte marié quoi, ou t'as dit? dans un contexte général, tu vois. Ah, mais Une femme, t'as dit, t'as utilisé un terme que je connaissais pas, là, j'ai l'impression. je sais plus, j'ai dit quoi? Calcique. Classique? Ah, contexte classique. Oh là Ouais, là. dans un contexte normal, classique, ouais. Non, j'ai pas inventé de. Non. Ouais, Ah, juste ouais. dans un contexte classique où voilà, les deux sont relativement jeunes, ils ont jamais été mariés, ils ont jamais vécu ensemble. Euh, Ils n'ont pas forcément eu d'expérience avant, ils n'ont pas eu d'échec avant, tu vois, qui impliquerait que, vas-y, bon, j'ai déjà été avec quelqu'un et puis ça se termine et puis bon, voilà. En vrai, c'est mieux de se mettre ensemble après le mariage parce que ça donne de la valeur au fait d'habiter ensemble et ça rend pas le truc anodin, tu vois. Ouais. Maintenant, ça dépend de qui t'es, quoi. C'est-à-dire comment tu vois la vie, le monde et tout. Mais au global, je trouve que même pour les gens qui s'en rendent pas compte, qui prêtent pas du tout attention à ça, je pense que même pour eux, ce serait une bonne chose. Parce que ça rend le truc important. T'emménages pas comme ça chez les gens ou ensemble n'importe comment, sans que ça implique certaines choses. Certains efforts, certaines concessions, même des gens qui en ont rien à foutre du mariage ou qui n'ont jamais pensé à ça. T'es là, t'as un mec jusqu'à 24, 25, 26 ans, t'as jamais vécu avec personne, et puis tu te retrouves avec une femme chez toi. Et chacun a sa façon de vivre, sa façon de ranger, sa façon de plier ses affaires, de tout ce que tu veux. C'est pas facile. Et donc, le fait de se marier et de se dire, bon, vas-y, bah là, officiellement, on démarre une nouvelle vie, je pense que c'est bien quand même. D'accord. Voilà mon avis. D'accord. Et toi, fantôme, du coup? Bah écoute, je pense que déjà c'est une question qui est ouverte en vrai, parce que finalement, il y a plusieurs contextes. Euh, C'est-à-dire, voilà, dans un contexte religieux, voilà, je pense que les gens qui sont religieux, ils vont pas, qui pratiquent, hein, du coup, je sais pas, en islam ou même dans le christianisme, vont pas s'installer ensemble, déjà pour commencer, sans être mariés, déjà. Donc après, c'est une histoire de mindset, déjà, pour commencer. Ensuite, pour répondre à la question concrètement, est-ce une bonne chose d'habiter, d'être en couple sans être marié, c'est ça? Ou d'habiter Ouais, c'est ça. ensemble, voilà, sans engagement. Mhm. Pour donc du coup pour apprendre à connaître la personne. Ouais, effectivement, hein, je pense que tu as vu, si on enlève le cadre religieux, mais qui est, je pense, le cadre supérieur, et que genre on rencontre quelqu'un et qu'on s'installe directement avec la personne et qu'on apprend à la connaître dans un foyer, je pense que c'est le truc le plus dur, en vrai. Si tu te maries directement et que vas-y, c'est compliqué. Moi, si j'enlève le côté religieux et tout, etc., je pense que ouais.
c'est c'est moi, vraiment personnellement, c'est une bonne chose d'habiter avec la personne avant de, de se marier. Même si tu vois, maintenant. J'ai envie de dire que c'est une bonne chose, mais faut pas que ça soit l'homme qui aille s'installer, par exemple, chez la femme. C'est un gros risque à ne jamais prendre. Voilà. Ouais, j'entends. Ah, mais c'est intéressant vos approches. Après, pour rebondir à ce que tu as dit là tout de suite, bon, déjà, moi, je vais commencer par donner mon avis. Je pense que c'est mauvais, tu vois. Euh, Et je pense qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Bon, après, je m'explique. Parce que je voulais rebondir à ce que tu as dit. Lorsque tu vas. En fait, il y a différents moyens pour moi de connaître une personne. euh, Pas dans son entièreté, mais la connaître un bon pourcentage. T'es pas obligé, excuse-moi, d'habiter avec la personne. On peut. Parce que, bon, généralement, quand on fait tout ça, c'est dans le cercle du couple, hein. C'est-à-dire que il y a personne qui sait. Tu vois? À partir du moment où vous vivez ensemble, automatiquement, la famille, les proches vont être au courant. Donc, au départ, vous pouvez très bien vous voir. Vous pouvez voyager ensemble, c'est possible. Vous pouvez. Parce que généralement, quand on voyage avec une personne, on la connaît encore mieux. Tu vois? Parce que vous Voilà. allez voyager, peut-être vous allez vous retrouver dans un hôtel ou autre, vous allez passer du temps ensemble. Donc, il va y avoir certaines habitudes que tu vas pouvoir déceler quelque part. Voilà. Une attitude au quotidien que tu vas pouvoir observer. Donc, dans tout ça, tu peux déjà voir à peu près comment l'être aimé, entre guillemets, se comporte. Tu vois? Donc, je Non, pense mais qu'il faut. Vas-y, vas-y. effectivement, t'as raison sur ce point-là, le point du voyage que tu viens de donner là. Le fait de, comme on dit, je sais pas si c'est un adage qui le dit ou un dicton, mais c'est quand on voyage avec une personne que là, on apprend vraiment à la connaître. En plus, ça, c'est valable pour, du coup, pour un homme, un couple, et aussi avec des amis et tout. Non, c'est réel ce que tu dis. Donc, c'est un moyen, effectivement, voilà. Mais bon, encore une fois, comme je dis, après, ça, c'est encore dans un cadre qui n'est pas, voilà, qui n'est pas dans une institution, c'est-à-dire l'institution du mariage, finalement. Donc, comment bah, la question, faut la prendre. Dans le sens où je dis que ça, c'est une question ouverte finalement. Parce qu'il peut Mhm. avoir le côté religieux comme le côté non religieux, et vas-y, genre, je sais pas, éthique ou, comment dire, coutumier. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Non, je mais voilà. comprends, je comprends. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Donc, t'as d'autres moyens. Ah, il n'a pas mis le. Ah, allô? Ouais, je suis là. Ouais, j'ai dit donc, t'as d'autres moyens, en fait, Ouais, ouais. de connaître une personne. Bon, après, Moi, c'est assez complexe, hein, ces trucs-là. Parce que c'est vrai qu'une fois que t'es marié, ouais, tu peux toujours découvrir des choses, hein, mais bon, de toute façon, c'est la vie, hein. La vie, elle est comme ça. Tu vois? Donc, ouais. Ouais, ouais. Et toi, Mundibou, qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on vient de dire là. Non, je suis d'accord avec beaucoup de choses, mais je pense vivre ensemble avant, c'est pas une bonne chose parce que c'est comme si tu prends pas le risque. Ça veut dire que t'es déjà dans une position défensive. T'es en mode, ouais, d'abord, je vais vivre avec elle, voir si ça marche pas, je me casse. Bah non. À la limite, côtoyez-vous, voyagez, comme tu as dit, voyager, c'est bien. Faites des expériences ensemble. Mais si c'est pour vivre ensemble, c'est pas pour reculer. Tu vois. Faut y aller. Faut y aller à 100%. Mais c'est pas comment pour tu se dire. ramènes le truc? Comment tu ramènes le truc? T'as totalement raison, hein. Ouais, pour moi, c'est comme ça. Ouais, t'as raison aussi. En C'est pour vrai. ça que Enfin, voyager, se vivre côtoyer et ensemble, tout, c'est un moi, je pense. engagement, quoi. Voilà, moi, je pense que quand même se côtoyer en 2026, bon, après, on peut voir le truc dans une manière ultra culturelle, ultra religieuse. Oui, se côtoyer avec aux autorités morales à côté de nous, bon, c'est peut-être quand même un peu dépassé aujourd'hui. Après, on le voit comme on veut, hein. Voilà. Parce que, tu vois, dans ce que tu dis là, t'as vu, t'auras des gens, tu vois. Bon, moi, je vais parler en côté homme finalement. T'as vu, des meufs, elles te diront, oui, tout, si quand on habitera ensemble, et ben là, je te montrerai Non, tel truc, tel truc. Et donc, alors que, en je vrai, suis pas d'accord, c'est. hein. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'est en n'étant pas dans le même foyer que là, que la personne, elle doit te montrer naturellement, et ben, comment dire, c'est qualité. Bah, D'accord ou regarde, pas? je rebondis Ouais, avec un dans truc que la j'ai vu. mesure où vous avez un projet commun. Voilà, je rebondis sur une Hmm. phrase type. D'ailleurs, je prends l'adage de Fantôme, une de ses teintes de TikTok là. Pour une fois, j'étais d'accord avec elle sur un truc qu'elle a dit. Elle a dit, n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous êtes au début d'une relation, les deux personnes vous montrent déjà le meilleur de ce qu'elles ont.
vous aurez jamais Ouais. mieux après. C'est-à-dire qu'au début de la relation, les deux, vous êtes au max. Donc en Ouais. fait, vous attendez pas que ça soit mieux après. C'est pas vrai. Si les Ah, gens, mais ils sont... les gens changent aussi, attention. Oui, ils peuvent s'améliorer, mais en tout Faut cas, nuancer quand même, tu vois. quand tu te donnes à fond dans une relation, c'est au début. C'est pas à la fin. Ou au Bah ouais, milieu. au début, tu montes, bah, bien sûr. Ah ouais. Donc si dès le début, tu vois que ça Ouais, va mais pas... on dit qu'une femme peut faire changer un homme et vice-versa. Tu vois, Non, donc... sur certains aspects. Mais je veux dire, dans la relation, dans la connexion qu'il y a, l'amour, la magie, ou tout, quoi, tu vois, l'ensemble des choses. Je dis pas, ouais, est-ce qu'il est sérieux, elle est fidèle, est-ce que... Non, je parle pas de ça. Je parle Mhm. de, tu vois, la relation entre les deux. Mm. Soit dès le début, c'est bien, soit ça sera jamais bien. En vrai. Je suis à moitié d'accord. Parce que Ok. deux fois, la relation et l'engagement conscientisent chaque partie. Et c'est des fois en cela que bah, tu t'améliores et tu deviens meilleur parce qu'il y a le projet commun. Ouais, Et puis, tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, mais changement à 100%, ça n'existe pas, quoi. Faut pas non plus s'attendre à des changements radicaux parce que les gens ne changent pas. Donc, Ouais, les gens ne changent pas, hein, ah non. en vrai. Bah oui. En vrai, de Mais ils vrai. s'améliorent. Ils s'améliorent ou ils se détériorent aussi. Ou Non, sinon, ou peut-être, ou non, ou la vraie, comment ils dire, sont la pas vraie faits pour être personne, ensemble. ou la personne, en fait, finalement, parce que tu as vu, comme tu as dit, au départ, c'est la meilleure version de chacun, mais ça peut être une version de mythomane, finalement. Aussi, Donc le bien sûr. truc, il peut remonter à la surface, finalement. Tu vois, Mhm. c'est comme, je sais pas, le mec, c'est un mec violent, au début, il est là, truc, tu vois, il y a des histoires comme ça, par exemple, Ah oui, oui, non. Il y en les a meufs et tout. énormément. Ça, je Voilà, en suis mode, d'accord. ah oui, truc, oh, c'était le prince charmant incroyable et tout. Bah là, d'ailleurs, là, je fais un 360, mais c'est comme il y a une Renault, elle se fait fumer par un Babtou, là. Genre, t'as vu ça, toi? En Tanzanie. Ouais, en Tanzanie, là. Eh, mais Ouais. mec, en plus, ce qui est fou, c'est que j'ai vu leurs vidéos en direct parce que j'étais tombé sur dans le feed, j'étais tombé sur eux. Ouais. Et après, le lendemain, je vois qu'elle est morte. Je fais, oh, Ah, trop carrément, bizarre. Et ils avaient fait un live et tout ce jour-là. ouais, ils avaient pas fait un live, ils avaient posté un truc où, genre, Zama, on est aux États-Unis, puis après, on claque des doigts, on est là, après, on claque des doigts, on est dans l'avion, on claque des doigts, on est arrivé dans Mais là, l'hôtel. Et leur couple, je excuse-moi l'avais de. trouvé chelou déjà, je l'avais trouvé Oh, chelou. voilà, mais tu vois, par exemple, voilà, je donne cet exemple-là, et bon, peut-être que ça peut rejoindre un peu le sujet, mais elle, par exemple, elle montrait des trucs et tout. Apparemment, il y avait même un tweet en mode, oui, truc, white, les whites, c'est les meilleurs, ou je sais pas, un truc comme ça. Il y a une Ok. phrase comme ça de sa part. Et t'as vu, et du coup, les posts et tout, c'était incroyable. Genre, le début de relation, je crois, il y avait un cheminement, des vidéos, des photos, des trucs, des voyages, des jets privés, des business class, des bam bam, des Tanzanie, des. Incroyable, tu vois. Ça montre ça. Et finalement, voilà, à la C'est fin, suicidé apparemment. voilà, soi-disant, ouais, apparemment, un truc, mais bon, apparemment, les gens disent que le mec, il l'a fumé, quoi. Et voilà, quoi, tu vois. Ouais, mais Ou peut-être même, peut-être suicide, mais finalement, ben voilà. Peut-être que le mec, il a montré le meilleur de lui-même à la faire kiffer des queutrues. Parce qu'apparemment, le mec, après, il a eu des problèmes de genre. Et après, à la fin, il s'est passé ce qui s'est passé. Et voilà, et à la fin, voilà. Enfin, tout ça pour dire qu'au début, peut montrer une image, ou même proposer des trucs à la personne, et à la fin, enfin, pendant ou à la fin, eh ben, en fait, c'est pas la réalité. Parce que même dès le départ, eh ben, ça va être de la comédie, ça va être des trucs, voilà, pour impressionner, etc. ouais, Voilà. c'est clair. Mais Donc moi, au je parle pas final, de. on connaît vraiment les gens que quand on vit avec eux. Ah ouais, Ouais, Ça. ça c'est sûr. ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je parle pas de. Moi, je parle pas du côté matériel ou du côté impressionnant, etc. Je parle juste quand t'es avec la personne en face de toi, est-ce que t'es bien ou pas? Point. Ouais. Si t'es pas bien, dès le départ, ne force pas. Mais si, Ça, par ça- exemple, si par exemple la meuf c'est une tempe et que t'es bien avec la tempe, tu restes avec la tempe ou pas? chacun sa moralité. C'est pas pour tout le monde, mais. Parce qu'à ce qui paraît, les tempes, c'est les meufs, les meilleures meufs. Bah, ça, c'est. Elles s'en font Faudrait, prendre bien faudrait soin. inviter Nicolas Pépé. Bah, de son Ah ouais? expérience. D'ailleurs, Exactement. Mais d'ailleurs, ça il l'a c'est quitté. Il a quitté. D'ailleurs, c'est un autre sujet, ça. Parce que, et j'en parlais dernièrement avec un poteau, là, c'est que beaucoup se sentent bien avec des tempes, comme on vient de le dire, parce qu'elles sont plus vraies. Ouais. Et finalement, t'as rien à craindre, entre guillemets, d'une tempe, puisque tu sais déjà qu'elle est tempe. Tu vois? Ouais. Voilà. Mais bon, c'est un autre sujet et je pense qu'on l'abordera bientôt. Hmm. Enfin, Non, voilà, là, donc quelqu'un pour qui en revenir au... Mais je veux Ouais. juste faire une digression rapide. Pour moi, quand tu sors avec une fille comme ça, c'est exactement la fable du scorpion et de la grenouille. Vous la connaissez un peu, c'est africain. Ah Vous ouais? connaissez, vous connaissez pas cette fable? Propose quoi dans cette fable-là? On te laisse Incroyable. y aller. Vas-y. Incroyable. En gros, c'est une grenouille qui traverse un fleuve ou un étang. Et le scorpion lui dit,
S'il te plaît, j'ai besoin de traverser. En gros, c'est ça, hein, je synthétise, hein, je la connais pas si bien que ça, mais en gros, c'est ça. S'il te plaît, j'ai absolument besoin de traverser, etc. Machin. La grenouille lui dit, mais non, mais tu vas me piquer. Elle dit, non, je te promets, je vais me retenir et tout. J'ai besoin de traverser. Donc, elle le met sur son dos. Elle la met sur son dos. Et au moment où elle traverse, donc ils sont les deux en train de nager. Et le scorpion, c'est pas nager. D'accord? Et le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille la regarde et lui dit, mais pourquoi tu m'as piqué? On va se noyer tous les deux. Et la scorpion lui dit, c'est dans ma nature. Ah ouais. C'est dans ma nature. Je suis désolé, c'est dans ma nature, j'ai pas pu me retenir. En gros, c'est ça. Pas mal, pas Tu fais mal. rentrer un scorpion chez toi. Et même si elle te pique, tu pourras pas être si surpris que ça. Donc Tu tu vas parles de la couler, timpe en mais fait. Le scorpion, c'est la timpe. que ça soit ça ou que ça soit autre chose. Ou un homme violent, ou un homme trompeur, ou un homme qui fait des... Je sais pas, ça peut être les hommes comme les femmes. Ça peut Donc être tu veux dans dire que le naturel revient toujours au galop. J'ai envie de- moi- moi- Tu sais très moi, bien je- où tu mettais les pieds. La grenouille, elle a vu le scorpion avec son épine, avec son venin. et moi, et tu vois, ce que tu donnes, l'exemple que tu viens de donner, proverbe africain, moi, je vais donner un proverbe qu'un mec de la rue m'a dit, hein, en plus, un jeu, dédicace à lui, et il m'a dit, tout, c'est comme quelqu'un qui arrête de fumer, et ben, un jour, elle va refumer. Voilà, c'est comme ça. Il m'a dit ça, je dis, ouais, t'as raison. Ouais, bon, c'est C'est-à-dire- simpliste, hein, parce que t'as des gens qui ne refumeront plus jamais aussi. Non, mais c'est dans la Je sais pas. nature de la personne, quoi. Voilà, c'est dans la nature Ouais, de la c'est plus personne. ça que ça veut dire. Bon, après, ouais. Ouais. Bon, après, c'est du cas par cas, moi, je pense. Hein. Parce que je pense que. Mais je peux même dire autre chose, pour inverser la chose. Parce Si que toi, votre t'es point, un- c'est que les gens ne changent pas. Ce Non, que c'est vous pas dites. ça. C'est qu'ils ont une nature, même s'ils changent, si un jour ils commettent une erreur, tu peux pas non plus. C'est comme, regarde, dans l'autre sens. T'es un mec, je vais parler dans l'autre sens crûment. T'es un mec, t'aimes les putes, et tu te mets avec une sainte nitouche, et qu'à un moment donné, tu t'es frustré. C'est la même chose. Tu te fais piquer par le scorpion. T'as pas pris une femme pour toi. Tu peux pas être frustré. T'as pris quelqu'un juste pour T'as faire un genre. homme, t'aimes les putes. Tu veux dire quoi par là? T'aimes les putes parce que là, c'est vite dit. Tu veux dire Non, mais que là, t'as un j'exagère. homme, t'as un grand attrait pour le sexe. Non, mais admettons T'as même des t'aimes fantasmes, etc. C'est ça que tu veux Voilà. dire? Par exemple, où t'es un homme qui aime les filles légères. Voilà. Et, et tu prends une fille ultra carrée parce que, soi-disant, c'est pour ton image. Mais c'est pas ce qui te convient. Ça marchera pas. Mais vous pensez vraiment qu'il y a des Non. hommes qui aiment les filles légères? Bien sûr. Bon, revenons quand même sur le sujet. Bon ou mauvais, parce que là, on va partir un Ouais. petit peu. Bien Ouais, vas-y. sûr, tout existe en tout cas. Ouais, du coup, ouais. Donc, c'est mauvais et bon à la fois. Si je comprends bien. De quoi? Ou c'est bon pour certains et mauvais pour d'autres. C'est-à-dire? Je te parle du fait de vivre ensemble. Ah ouais, C'est le sujet. le sujet de base. Eh ben, moi, je pense que globalement, ça reste quand même une bonne chose. Maintenant, De vivre ensemble avant le mariage? non, de pas vivre ensemble dans le mariage. Justement, de se dire on s'engage avant de vivre ensemble. Enfin, ça, le fait de vivre ensemble, c'est un acte vraiment, tu vois, important, quoi, tu vois. On va pas faire la légère. Si demain ça se complique, on va pas rentrer chez nous, chez nos parents, le moindre truc, quoi. On a quand même, voilà. Je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais, c'est Mais ça permet aussi de se conscientiser, de prendre la chose avec valeur. Parce que c'est pas n'importe quoi. Hein. Vous allez partager un quotidien, que ça soit mensuel, après à l'année, etc. Donc ça. c'est pas n'importe quoi. Ouais, c'est Bah, pas c'est ça. n'importe Mais c'est peut-être pour ça qu'aussi avant, au Moyen-Âge ou même plus proche dans certains encore pays, les gens ils se connaissent pas avant de se marier. Hein. Tiens, c'est ta femme, tiens, c'est ton mari, ferme ta gueule, t'as pas le choix. Et fais avec et endure. Et à un moment donné, ça ira bien. C'est peut-être pour te dire, vas-y, t'as pas le choix. C'est comme ça. T'as pas d'autre solution. Parce que quand t'as trop le choix, bah, tu prends pas de décision. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y avait de ça aussi. Hein. Et puis je pense qu'il y a aussi l'histoire, dans le bon ou mauvais, de manière sous-jacente, il y a aussi la question d'ordre sexuel. Hein. Parce que quand on voit deux personnes qui vivent ensemble, on se dit, ben voilà, ces gens-là, ils se consomment au quotidien et il n'y a pas eu d'acte qui... Oui. Voilà, ça dépend si tu es religieux ou pas, ou voilà, de tes principes. Il n'y a pas eu d'acte fondateur, euh, tu vois, du fait qu'ils vivent ensemble, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de... Ah non, c'est vrai. Ils sont pas dans un... Si tu vas chez les gens, entre surtout nous guillemets. les hommes, des fois on voit les choses comme ça. Tu vas chez ce mec-là, tu te fais fumer pendant des années, puis après un jour ça se finit. Merci, au revoir, il n'y avait rien d'officiel, quoi. Quel était ton statut? Tu vois. C'est vrai que c'est pas Le logique. statut, justement, le statut. Ça, c'est important, ce terme. Statut.
Donc, Comme faut on dit dans les statuer banques. les choses. C'est le Vivre track ensemble. record, tu vois. C'est le track record. Quand tu te mets avec une femme. Pour ça, d'ailleurs, je voudrais rebondir. Moi, je vais envoyer un petit pic à certaines femmes là, qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Là. Attends, Ont mais j'en 30. profite aussi pour en remplacer une. C'est-à-dire ceux qui sont pas d'accord avec ce qu'on vient de dire, n'hésitez pas à commenter et à partager votre avis. Totalement. Mais je disais, ouais, il y a de plus en plus de femmes là, qui sont là, des trentenaires, là, qui arrivent à 30 ans et plus, et qui disent, ouais, les hommes de nos âges ou de un peu plus vieux qui se mettent avec des filles plus jeunes que nous et tout, nanana, c'est juste des manipulateurs. Vous voulez... Il y en a plein, là, qui... même The Rob, il a répondu à ça, là, ça m'a fait rire. Vous voulez juste prendre des filles pour les manipuler, etc. Mais en fait, non. Parce que si vous avez 30 ans et plus, vous n'avez jamais été... Ce qu'on voit la plupart des réseaux, hein, elles n'ont jamais été mariées. Tu les vois sur les réseaux, limite, on dirait qu'elles n'ont pas de mec. Elles font les femmes indépendantes, féministes, tout ce que tu veux, machin. On ne sait pas quelle a été leur vie. Et nous, qui arrivons à un certain âge, on doit se mettre avec elles. Et leurs expériences. Voilà. On ne sait pas par où elles sont passées, avec qui elles ont pu partir en vacances, avec qui elles ont pu tourner, qu'est-ce qui aurait pu leur arriver à droite, à gauche. On n'a aucun suivi. Tu vois, c'est comme un suivi bancaire, tu vois. On n'a C'est aucun vrai. suivi. On n'a pas suivi. On sait pas quelle était ta vie. À la limite, même si tu étais marié et que tu as fait un Non, peu mais des là, conneries. il y en a qui trafiquent les suivis comme ça. Tu Ouais, connais, bah, je sais. Il y a un peu de trafic comme sur une voiture, tu vois. La Non, mais voiture, ça elle me est un fait peu cool. lourde. Mais justement, on dirait Elle a un peu qu'on de kilomètres en plus, tu vois. Mais il y a des achète une go, voiture, le carnet d'entretien, c'est ça? carnet d'entretien. Il n'y a pas de track record. T'es passé 500 000 km à. Tu vois, une meuf mariée, bon, même si elle était un peu folage, elle était quand même mariée, elle devait rentrer chez elle le soir. Mais une autre qui n'était pas mariée pendant 10 ans, quelle était sa vie? Donc nous, on doit être là, on doit te supporter. C'est-à-dire que tu t'es fait traumatiser à droite, à gauche. Ça se trouve, quand t'avais 24, 25, t'as essayé de choper des mecs, que ce soit des footballeurs, des mecs qui avaient de l'argent, ça n'a pas marché, on t'a pris pour une timbre, t'as voyagé. Et après, tu t'es rabattu vers des mecs un peu nazes, ou moins de ta ligue, soi-disant, que toi, tu crois que t'es dans une ligue, tu vois. Et puis après, Moi, quand j'ai envie de t'arrives dire à un un certain âge. Et nous, on doit prendre ça. Et elles sont complètement malades. Je Je vais préfère dire un prendre une truc. meuf. Attends, mais Ouais. je vais juste finir, je préfère prendre une Ouais. meuf qui a divorcé avec des enfants. Qui est dans, admettons, si toi, t'es divorcé avec des enfants ou sans enfants, mais tu sais que sa vie, c'était ça. Ou une meuf beaucoup plus jeune, mais pas une meuf entre les deux. Ah Et c'est ouais. pas- elle pense qu'on est là, on prend des go pour les manipuler. Mais jamais de la vie. Moi, je pense que même une meuf qui a été mariée, qui se sépare au bout de 15 ans avec des enfants, elle est ravagée, attention. J'ai pas dit qu'elle est pas ravagée. Voilà. Mais Bah, tu attends, sais mais par je- où Ouais, tu dis-moi. peux plus ou moins savoir par où elle est passée. Mais si tu prends une meuf de 30 piges, je sais pas, tu pars, Ouais, après, ouais, le parcours, tu ouais, pars le en parcours, Thaïlande il et est elle plus, connaît la ouais. moitié elle connaît la moitié de Phuket, ou tu pars Non, mais je vois ce à... que tu veux dire. Bon, Moi, ce que je veux dire du aussi. coup, les gars, on fait une passerelle, hein, parce que bon, voilà, vous savez, un sujet en emmène un autre. Et elles auraient dû habiter avec le boug, voilà, si on veut Donc, revenir sur... du coup, on parlait de. Voilà. Ben, donc là, on bascule un petit peu. Donc, finalement, le passé, le parcours, est-ce important pour, pour se poser et voir se marier? C'est Ouais, ça, là, moi, c'est une je belle vais question. répondre à Oui. ça. Je vais répondre Ah à oui. ça Vas-y, rapidement. je t'écoute, Fantôme, Déjà, je t'écoute. déjà, je voulais dire un truc par rapport, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, Mdibou, des meufs de 30 ans et tout, etc. Bon, après, c'est une petite parenthèse, hein. Il y a beaucoup de meufs de 30 ans, elles sont fraîches de fou, même plus fraîches que les plus jeunes, déjà pour De commencer. ouf, de ouf. Aujourd'hui, parce que finalement, avec les nouvelles techniques, vas-y, les meufs font plus de sport, avec aussi les chirurgies, etc. Il y en a, Ils ont c'est bien l'expérience. fait, il y en a trucs, etc. Mais par contre, là, ça, y a rien à dire, même des meufs de 40 piges, c'est des paquets de fous, il n'y a pas de problème, tu vois. Je tiens à le dire ici. Mais le problème, c'est quoi? On a trouvé toutes ces solutions pour les femmes pour que, voilà, elles soient fraîches à la trentaine et tout, chose qu'avant, je pense que c'était un peu plus compliqué. Mais malheureusement, il y a un truc qui ne changera pas. Le physique, bah, vous pouvez avoir le meilleur physique du monde, même à 30, 35, 40 ans. Même à 45 50 ans, ans. 60 ans, tu penses à Voilà, marier, mais t'es par encore contre, belle. le ravage, il n'y a pas de solution pour ça, finalement. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de Exactement. solution pour le ravage et comment dire, l'émotionnel qui a été cumulé toutes ces années-là. Il n'y a pas de mot Donc, d'usine. le ravage, qui dit Voilà. ravage dit passé, dit parcours. Voilà. Donc, moi, la question que j'aimerais poser, c'est de part et d'autre, hein, je ne suis pas en train de faire une fixette sur les meufs, hein, même si elles viendront peut-être se soulager en commentaire. Donc, est-ce que c'est important, est-ce que le passif d'une personne est important Bien pour, sûr. pour vivre ensemble et se poser et Bien voir sûr. fonder une famille, si ce n'est plus? Et Bien sûr. si je peux répondre rapidement. Mais comme ça, comment en avoir la certitude? Tu peux pas Ouais, savoir. t'as pas la certitude, c'est pour ça. Tu vois? Comment ça, comment avoir la certitude? Bah, tu peux jamais connaître le Non, passé. tu ne pourras jamais. Effectivement, on ne pourra jamais connaître. Mais par contre, par rapport au comportement, etc., voilà. J'ai envie de dire que, comme j'ai. à Quels l'instant, sont je les viens de dire- signes? Quels sont les signes avant Comme je viens qu'on... de dire à l'instant, là, tout ce qui est émotionnel, et il y a un cumul, tu vois. Et je pense qu'entre l'homme et la femme, eh ben, déjà, on cumule pas et on n'engrange pas le passé de la même manière. Et voilà, il n'y a pas le même impact. Voilà.
Et en fin de compte, on va pas savoir effectivement si la meuf elle s'est fait tartiner par 150 000 mecs, on le saura pas effectivement. Mais par contre, par rapport au comportement, l'attitude, etc., on pourra se rendre compte que ah, c'est bizarre. Je suis désolé. Une meuf qui a connu très peu d'hommes et tout, et donc du coup qui va se connecter avec un homme, dans son comportement, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, dans la façon de faire, ou même dans la façon de vouloir contrôler certains trucs, ça va se voir. Pour exemple, une meuf, il peut avoir des meufs comme ça là, finalement, elles sont très agressives. Et cette agressivité, pour moi, je trouve que une meuf qui est agressive à la trentaine, ça en dit long sur le passé, finalement. Agressive, qui va direct dans les émotions, même si on sait que les femmes elles sont émotionnelles, qui veut tout surveiller, qui fait de la projection. Tout ça là, pour moi, ça indique le passé. Voilà. Je vous Ouais, laisse répondre. Je vous laisse donner vos. je suis d'accord. Donc il Je y suis a d'accord. toujours des signes avant-coureurs et on peut Ouais, toujours, enfin toujours, on peut pas dire toujours, mais on peut parfois ou souvent savoir que voilà, telle ou telle femme ouais, est susceptible d'avoir Mais de tel toute ou façon, tel passé. tout le monde va avoir un traumatisme différent selon sa vie. Tout le monde a un peu démarre des traumatismes, c'est normal. ouais, Mais comme il a dit, une femme qui a divorcé, qui a resté 10 ans avec un homme, ça s'est fini pour X ou Y raison. Elle aura une vision de la vie différente parce qu'elle aura quand même vécu des choses, elle aura construit quelque chose, elle aura eu des enfants, elle aura voyagé avec ce mec-là, il aura pris quand même soin d'elle et inversement, machin. Donc son rapport au monde, il est différent. Maintenant, une meuf qui a enchaîné, ou même un homme qui a enchaîné, qui s'est jamais marié, qui a jamais eu d'enfant, qui a toujours été qui a vécu de lui-même. Et il va vite quelqu'un qui est resté trop longtemps sans jamais avoir été en couple, il va vite se lasser de n'importe quelle femme. Aussi. Dans l'autre sens. On parle des femmes, on peut aussi parler des hommes. C'est Ouais, la même c'est vrai chose. ce que tu dis, c'est vrai Donc, ce que- Bah ouais. Donc, maintenant, c'est vrai, comme je disais, quand même une femme qui a été mariée, ou un homme d'ailleurs, pareil. Et pendant plusieurs. En fait, si tu arrives à comprendre, voilà, il était en couple là, puis après il s'est marié, après il s'est séparé, après machin, après le truc, tu comprends. Maintenant, les meufs que tu vois sur les réseaux, tu les vois là depuis des années, tu les as jamais vues avec personne, et après, elles viennent te donner des leçons, c'est que de la frustration. En plus, j'en vois une récemment qui dit, la meuf, elle a 35 ou 36 ans, elle dit, je veux un homme, mais de mon âge, ou 2-3 ans de plus que moi, parce que des fois, il y a des mecs de 42, 43 ans qui viennent me parler, ça me dégoûte. Je dis, mais t'as 36 ans, quand un mec de 42 ans vient me parler, ça te dégoûte. Je dis, c'est quoi ton grain, toi? Tu vois? Après, moi, je pense que tu as vu, Complètement, tu vois, complètement il y a starbé. tu vois, les meufs, tu vois, les meufs qui ont la trentaine comme ça, elles sont dans un carrefour. Parce que dans ce carrefour-là, même 35 ans et tout, elles se font démarrer par en haut et en bas. C'est-à-dire, en bas, c'est les neugeux, et en haut, Et ils veulent rien. les plus vieux. Voilà. Et en fait, elles sont Et dans les un plus truc vieux, ils où. sont en fin de parcours. Voilà, mais c'est-à-dire qu'elles, c'est-à-dire elles sont perdues dans un queutru. Voilà, elles sont perdues dans un truc et tout. C'est pas de leur faute. Elles sont perdues dans un truc, elles attirent en bas, elles attirent en haut, c'est fou. Ces meufs-là, elles Voilà. sont obligées de descendre leur standard, mais fois 100, si elles veulent se marier et trouver. C'est obligé. Elles n'auront jamais les hommes. Elles n'auront jamais les hommes qu'elles avaient avant, qu'elles n'ont pas pu garder, ou qui leur faisaient la cour, soi-disant avant. Elles les auront plus jamais. Sauf pour se faire démonter, c'est tout. Ni plus ni moins. Rien d'autre que ça. Mais sache un truc, hein, elles le savent, hein. Au fond d'elles, je pense que tout le monde se donne une image, tout le monde a un discours. En plus, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, tout le Mhm. monde raconte sa vie, ses trucs, etc. Mais la vérité, au fond, avec le ravage et tout, et avec la réalité, le temps, leur font comprendre. Voilà. De toute façon, face à ton miroir le matin, tu sais toujours où tu en es. Voilà. Mais elles auront Ah, toujours ce ça, c'est vrai. truc-là de. Et même, je pense qu'on va parler pour lui, parce que j'ai pas envie qu'après, genre, si des femmes les écoutent, elles se disent, ah, vas-y, truc. On va parler pour les deux. Les gens sont dans le déni, c'est-à-dire hommes-femmes, beaucoup de gens sont dans le déni de certains trucs. Voilà. Et ça, c'est très grave, d'être dans le déni comme ça. Bah, Voilà. accepter ses erreurs sur toute une vie, c'est pas toujours facile, hein. Des fois, C'est tu fais facile. tu fais le bilan de ta vie, tu regardes, tu te dis, bon, là, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait. Là, j'ai fait ça, bon, ça, c'est bien. Et puis, chacun tire le bilan de où est-ce il aurait voulu être. Et après, bah, à un moment donné, nous, là, quand tu passes à un certain âge, nous, on le sait, les conséquences, elles deviennent réelles. Et elles sont inéluctables. Et après, Exactement. t'es obligé d'avancer avec ça. Et ça, on le voit avec le temps, avec l'âge. Mais Ouh. bon, pour parler, parce que bon, finalement, quand on parle de parcours et de passé, je reviens sur ça, on parle aussi de leur fameux terme célèbre là aujourd'hui, le body count. Donc en réalité, ces choses-là, c'est difficile de s'en assurer, même si j'aime pas trop le terme, tu pourras jamais savoir. Ça, tu pourras jamais savoir. En réalité, Ah, on pourra jamais savoir ça. tout le monde ment, et il faut être conscient de ça. Et je pense qu'il va falloir un lâcher prise, hein.
sur ces questions-là, parce que sinon, personne s'engagera, personne fera rien. Ça devient super compliqué aujourd'hui. De toute façon, moi, Bah, je suis arrivé à un stade. Ah, Plus excuse-moi, personne vas-y. n'a confiance en quelque chose, hein. Et donc aujourd'hui, si demain tu dois t'engager avec une femme, tu es obligé de regarder son présent. Parce que et son passé. son passé, tu pourras pas tu En pourras fait, pas Non, ouais, mais son et passé. voilà. je parle pas que Ouais. sexuel. Moi, je parle de son passé dans ses choix. Et moi, je parle de ça. C'est-à-dire que si t'es une femme, ok, des fois, une femme qui a couché avec 10 hommes, elle peut avoir été beaucoup plus stupide dans sa vie qu'une femme qui en a couché avec 50. Je dis n'importe quoi. Même si moi, je pourrais pas une femme qui a couché avec 50 personnes. Je parle pas que du sexe. Je parle de comment elle a fait sa vie. Comment elle a choisi, avec qui elle a été. Qu'est-ce qu'elle a fait de sa vie, en fait. C'est ça aussi qui compte, au global. C'est qu'est-ce qu'elle a fait. Quels ont été ses choix. Qu'est-ce qu'elle a accompli dans sa vie. Surtout une femme qui a un certain âge. Si tu prends une meuf de 30 ou plus, qui finalement t'apporte rien, quel intérêt? Tu t'assois à côté d'elle, pourquoi? À t'apporter quoi? Si elle n'est Mhm. pas ultra intelligente, ou elle n'a pas une carrière, ou elle n'est pas passionnée de quelque chose, ça sert à quoi? On suffit à nous-mêmes, hein, après un certain âge. Tu vas t'asseoir à côté des gens, pourquoi faire? Tous les jours. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça aussi, des fois, les femmes ne comprennent pas. Si t'arrives à 30 piges ou plus, t'as rien fait de ta vie, t'as rien fait d'intéressant, t'as pas voyagé. Les seuls voyages que t'as fait, c'est peut-être juste des voyages des réseaux sociaux à la con. Tu t'es pas intéressante, t'as pas de culture, on doit te prendre pour quoi? Et Tu vois ce après, que je veux dire? attention, et t'auras ce genre de profil de meufs qui vont dire, ah oui, truc, moi maintenant que j'ai accumulé, moi je veux qu'il me fasse découvrir le monde ou je sais pas quoi, truc. Ah Perso, bon, hein. bah, la grand-mère, la prostituée. C'est d'ailleurs ça, mon frère. Et ouais, il fallait le faire à 20 ans avec le mec. Finalement, vous êtes quelque part en train de dire que on peut s'accomplir à deux, mais il faut s'accomplir seul, quelque Bah, quand t'as part. passé un certain âge, si à 35 ans, t'as rien foutu, Voilà, bah, par rapport à l'âge, hein, tu vas voilà. faire quoi? Par Je vais rapport à Ouais, mais l'âge. les gars, Ça y est, mon gars. Ouais. enfin, vous risquez. On peut aussi tomber sur une femme voilà, qui a 30 piges, si ce n'est plus, et voilà, et aujourd'hui est célibataire, et elle a voyagé, mais avec un mec. Et là, vous la rencontrez Ça me dérange présentement, pas. elle est célibataire. Et donc, est-ce que ça aussi, des fois, c'est pas, c'est Non, pas ravageant pour celui non. qui... Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, non, parce que c'est logique. C'est-à-dire que si tu te remets avec une femme de plus de 30 ans et que justement elle était quelqu'un pendant très longtemps, qu'elle a fait plein de choses, bah, c'est Mhm. normal. Bah, c'est normal. C'est logique, heureusement. Même toi, Ah, si toi, t'as rien fait, mais les gars, c'est pas pour normal. Non, parler mais de ça, moi, je l'entends. Mais voilà, parce que vous connaissez comment sont les hommes. Donc, non, mais l'homme, il écoutez, peut... excusez-moi de Attends, vous je couper, termine les juste sur gars. ça. C'est-à-dire, l'homme, il peut aussi se dire, ah bon, c'est vrai, elle a fait tel ou tel voyage, donc elle s'est fait fumer dans tous Ah, mais non, ces... mais non, mais oui, mais c'est pour ça qu'après tu reviens à ce qu'il dit Mundjibou, finalement, et ben voilà, tu vas prendre une meuf un peu moins expérimentée, parce que finalement, ouais, tu vas prendre, voilà, c'est ça le problème. C'est vrai que, et moi tout à l'heure, je l'ai dit, une meuf maintenant voilà, qui a une vie normale, qui a été en couple avec quelqu'un, genre voilà, maintenant elle se sépare, elle a 30 piges, elle a voyagé, elle a fait des trucs avec le que mais. Voilà. Et ben pour moi, c'est un ravage. Maintenant, le pain qui a tourné les trucs, c'est pareil pour moi. Voilà. C'est pour ça que, comme mon dit, ouais, il va prendre plus de jeu parce que finalement, ben voilà, et ben ça va éviter que quand tu vas tomber sur la meuf, et ben elle a déjà vécu grave des que trucs, même avec un seul que mais, et que vas-y, toi, et ben la meuf là, que tu vas prendre là, plus jeune, qui a vécu moins de trucs, et ben, tu vas découvrir ou redécouvrir, la faire découvrir des choses. C'est beaucoup plus intéressant. Je pense ça Voilà. pour les Voilà. hommes, tu vois. Non, je suis d'accord. Ou si En tu vrai, prends Mais une ne femme. serait-ce que déjà dans l'engagement. Parce que, excusez-moi, t'as recoupé d'ailleurs, Mundjibou. Parce que si tu prends, tu te mets avec une femme qui, elle, a déjà eu cette vie de voyage, de couple, etc. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui compte. C'est est-ce qu'elle a été mariée ou pas? Parce que à partir du moment où tu te maries avec, où tu t'engages avec la personne, ben, tu rentres dans un nouveau truc. Et un truc que peut-être toi ou elle n'avait jamais connu. Ouais, Je sais pas c'est vrai. si tu vois Ouais, ce que je ouais, veux c'est dire. vrai, c'est vrai. Tu démarres quelque chose qu'elle n'a pas connu, c'est une étape qu'elle n'a pas vécue. Toi, tu le fais avec elle. Ouais, je Ça. suis d'accord. Donc, c'est comme je disais, par exemple, même une meuf Ah, de. mais là, on appelle ça du recyclage. Ouais. Du Ouais, coup, bon, ouais. toi, t'es mauvais, toi. Ah, je vais le dire. Il est mauvais, lui. Mais même une meuf Moi, de. personnellement, comment je vais prendre N'hésitez le pas à truc? répondre à Fantôme en commentaire. Ah, Euh, il Non, a mais comment aucune, moi je vais prendre le aucune truc? pitié. C'est-à-dire, ah, moi je vais venir marier. Moi, en fait, moi personnellement, je vois le truc comme ça. Ah, lui, il a pas marié, moi, si je viens, j'arrive et c'est moi qui va marier cette meuf-là. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Voilà, moi, je vous laisse continuer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, Ouais. je dis par exemple une meuf de entre 25 et 30 ou même plus. Si elle était seule et que c'était un choix, parce que la meuf, elle a, comment dire, elle a des standards. Elle est indépendante, elle travaille, elle fait son argent, elle voyage, elle fait ses trucs. Et tu la rencontres et tu vois que c'était une meuf, bon, ok, tu vois qu'elle est quand même bien, elle a connu des hommes, mais elle a des standards élevés et elle voulait pas se jeter dans avec n'importe qui. Pour moi, ça aussi, c'est bien. Je dis juste que si toi, t'es vide et t'es juste une meuf qui voulait s'accrocher à un homme pour avancer dans ta vie, moi, je veux pas te considérer, je peux rien faire avec toi. Par contre, t'es une meuf qui a avancé toute seule, qui a fait ses trucs toute seule, qui a été indépendante.
et après tu rencontres la bonne personne à un certain âge. Ok. C'est ça que je dis en fait. C'est juste que les femmes, faut pas qu'elles croient qu'elles ont une si grande utilité que nous, pour nous que ça. C'est tout. Et inversement, même une femme à un moment donné qui est restée trop longtemps toute seule, elle a plus besoin d'un homme. Mais on peut vivre l'un sans l'autre. Hein. Ouais, en Mais plus, dans c'est la mesure où, exécrable, hein. C'est mais qu'est-ce que tu exécrable, ce genre de réponds, meuf-là. qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont te dire que l'homme et la femme sont complémentaires dans ce Ah cas-là? non, moi je suis d'accord. Mais à un moment donné, c'est pas le Titanic. Tu prends pas les gens pour couler avec. Tu vois. Tu prends les gens pour avancer. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Et voilà. Donc je pense qu'il faut simplement être exigeant. Et c'est tout. D'accord. Et les femmes qui ont fait certains choix pendant très longtemps, qu'elles les assument. Il y a personne, quand t'as passé 30 ans et quelques, même surtout à 35, je sais pas combien, il y a aucun homme riche de ton âge qui va te prendre. Non, il va pas faire ça. C'est un Après, non, imbécile. là, Il va ouais, pas faire je pense, ça. en majorité, ouais, mais il y a des exceptions quand même, faut le dire. Il Parce y a des qu'après, exceptions. quand il y a des meufs qui sont en vrai, moi, nanana. Il y a quand même des exceptions parce que des fois, faut pas croire que, vas-y, il y a des meufs quand même qui s'en Mais sortent tu parles à de n'importe quel l'autre là, âge. comment ça s'appelle déjà Aïssa Moment, mais apprendre de mec pas gainé, comme il dit. Ouais, ouais, voilà, après, bon, Mais en bah vrai, après, déjà, voilà. Hein. Non, mais en tout cas, bah, t'as vu, tout ça pour dire que finalement, ce bah, mec il t'as a vu. 60 piges. Ah oui, Ouais, je veux bien. ouais. Mais je te dis, un mec, t'as 35 ans, il n'y a pas un mec de 35 ans qui va te prendre dans ta situation. Un mec de 55 peut-être. Tu vois. Mais pas 35. Ça n'arrivera pas. Ah, Très, bah après, très, 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 très rarement. bah, finalement, elle aura eu ce qu'elle veut. Même si c'est pas vraiment le que mais la situation qu'elle veut, Ah, mais finalement. regarde l'autre qui dit, ouais, je veux pas un mec de plus de 40 ans alors elle a 35 ans. Il Parce n'y en qu'elle a est pas de gens comme ravagée. ça. Ah, C'est le ravage. extrêmement ravagé. Mais après, bah, mais, moi, j'ai connu une femme comme ça, genre, à l'époque, hein, ça fait très longtemps. Genre, moi, j'étais plus jeune qu'elle. Elle avait un certain âge. Elle voulait pas se connecter avec des mecs de son âge. Parce qu'elle, en plus, déjà, elle faisait jeune physiquement et tout. Mais en plus, dans sa vie, dans son mode de vie et tout, elle sortait beaucoup, tout ça, truc, etc. Et genre, elle était en mode, vas-y, les vieux, ils sont inactifs et tout. Donc, vas-y, les mecs de mon âge, ça m'intéresse pas. Tu vois. Mais je pense que elle, en prenant de l'âge après, là, et moi, je pense que maintenant, t'as vu, comme elle-même, elle s'est assagie, maintenant, elle va se reconnecter ou elle a dû se reconnecter avec des mecs un peu plus vieux ou de son âge, tu vois. Je pense, hein. Ouais. Voilà, hein. Ouais, parce qu'elle-même, elle vivait pas dans son, dans ce qu'elle aurait dû vivre, en fait. Elle vivait en dehors de sa zone à elle. Elle vivait en Ouais, dehors de son âge. ouais. Et à un moment donné, ça la rattrape aussi. Ah, mais comme j'ai dit aussi, après, pour certains profils de femmes, eh ben, elles sont dans un carrefour. Il y a des mecs plus vieux qui sont attirés, plus jeunes. Ça dépend du physique. Ça dépend du physique de la personne, tu vois. Et Bien voilà, sûr, bien hein. sûr. Ah, je suis d'accord. La physique et la physiologie aussi, mais. Bon, Ouais. voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Mais en tout cas, pour redire, ouais, pour finir le sujet, je pense que c'est quand même bien d'être marié avant d'emménager ensemble. Et t'as plus de chances que ça dure et que t'aies marqué un pas important et que ça soit significatif, quoi. T'avais répondu ça au début? Moi? Ouais, t'avais dit ça au début, là, dans ton introduction? Ouais, moi, j'ai dit ça, moi. Ah ouais? Putain, mais On, j'étais on- où, moi? on- on réécoutera, on Tu m'as pas réécoutera. écouté? Ouais, ouais. Franchement, Pour ouais. moi, c'est mieux d'être marié avant de vivre ensemble. Je pense que c'est mieux, D'accord. globalement, Ok. pour la Ok. plupart des gens. Maintenant, Ok. c'est pas une vérité absolue, quoi. Absolue. Mais comme tout à l'heure, on parlait de ça avant qu'on enregistre, ça dépend de ton milieu social et culturel. C'est vrai que tu Milieu prends. social, culturel. Voilà. Est-ce que l'âge aussi, ça ne peut pas jouer là-dedans? Parce que je m'explique. Si, Parce que si, quand l'âge on se aussi, ouais. marie, quand on est jeune, bon, voilà, c'est beau, etc. Et on va se découvrir. Et puis, on risque moins d'être ravagé par un passé, etc., etc. Mais des fois, tu as des gens aussi qui vont se marier à un certain âge, donc hommes et femmes, donc à plus de 30 ans ou autre. Et finalement, tu vas te marier avec une personne qui a déjà un vécu C'est euh, possible. de couple ou peut-être même marital dans certains cas. Et est-ce que là, ça ne devient pas un problème de vivre ensemble qu'une fois après s'être marié? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais tous les cas de figure sont possibles, hein. On parle juste globalement, Ah, quoi. Et moi, je disais, même si, admettons, je vais dans les clichés, t'es un bourgeois du 16e et que t'es un peu hors sol, t'es un peu pas wokiste, mais bon, vous avez compris, quoi. Qu'ils soient un peu de droite ou de gauche, peu importe. mhm. Eux, ils s'émancipent un peu de tous les facteurs. Quoi que ça dépend. Quand t'es de droite, ils sont quand même encore très ancrés. Ça dépend. Ouais, ils Et, sont et- encore. et- et Mais je parle j'aimerais des rajouter. gauchistes un peu. Je parle des bobos, tu vois, plus de gauche, la gauche caviar, on va dire, tu vois, qui s'émancipent de tous les aspects culturels. Et ben même pour des gens comme ça, je pense qu'avec le temps, ils se seraient dit, ah bah peut-être que telle relation, si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Même s'ils veulent s'émanciper de tout carcan Mhm. séculaire, quoi, tu vois. Et ben je pense que même pour eux, ça serait une bonne chose.
J'aimerais Même si eux, ils se sentent en dehors de ça, quoi. Non, mais j'aimerais juste rajouter un point. C'est c'est plus facile, bah, sans même parler de mariage, etc., Regarde. d'être en couple quand on est jeune que arriver à un certain âge. Bah oui, ça, c'est C'est le sûr. meilleur, c'est le meilleur. Vous Sur comprenez la à vie peu de ma près ce mère. que je veux dire? Bien Parce que, sûr. parce que arriver à un certain âge, tu as cette pression aussi euh, du temps. Et t'as la flemme. Pour certains ou pour certaines, d'ailleurs beaucoup pour les femmes, parce qu'une femme qui va aller dire à sa copine, bah, je suis en couple, j'ai 31 ans ou 32 ans, et je suis en couple avec ce mec-là depuis 1 an et demi, voire 2 ans, c'est pas la même chose qu'une jeune fille qui dit qu'elle est en couple, elle a 21 ans, 22 ans, elle est en couple depuis le même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Mais je vais rebondir sur ça pour dire que. Après, je sais pas, parce que moi, des fois, je suis un peu déconnecté. Après, quand je parle avec vous, ou même avec d'autres personnes, d'autres amis et tout, on va me faire des piqûres de rappel, on va me rappeler que voilà. Mais là, moi, des fois, j'ai cette impression-là. Donc, je m'explique. Là, tu viens de dire que ouais, c'est mieux de se mettre en couple quand t'es jeune et tout. J'ai l'impression que aujourd'hui, nous, eh ben, nous, on est quand même d'une époque, et une des dernières époques, ou peut-être que je me J'incite trompe, hein. personne, attention. Voilà. Je dis On pas est- que c'est mieux, hein, finalement. J'incite pas les Ouais. jeunes à se mettre en couple, attention. Non, en Mais tout cas, moi, ce voilà. que je veux dire, c'est que je pense qu'à l'époque, t'avais plus cette tendance à trouver des gens, c'est-à-dire il y a 10 15 ans, même ouais, 15 ans, de la genre qui se rencontraient, je sais pas, vas-y, au collège, au lycée, et qu'après, bah, ils se mettaient en couple, voilà, et ils avançaient ensemble. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la nouvelle génération, genre les gens qui vont avoir, je sais pas, 18, de 18 à 21, 22, 23 ans, en tout cas, les femmes, elles vont pas se mettre avec des gens de leur âge. Elles vont tout de C'est suite vrai. voir, regarder devant elles en mode, ouais, parce que maintenant, aujourd'hui, à cause du matérialisme à outrance, j'ai l'impression. Alors que avant, les gens, eh ben, ils se mettaient en couple et genre, ils se construisaient ensemble. Et genre, j'ai D'accord. l'impression qu'aujourd'hui, les femmes, eh ben, elles sont pas dans ce truc-là. Elle J'ai regarde l'impression, plus hein. ce qu'on a potentiellement à Voilà. leur C'est genre apporter. qu'un mec qui a le même âge qu'une meuf, là, genre les deux ont 21 ans, et ben, à moins que, bon, on a l'air des réseaux sociaux, que c'est un footballeur ou quelqu'un de connu des réseaux, et ben voilà, il va pouvoir. Mais des gens lambda, du même groupe d'âge, et ben, dans la même catégorie d'âge, et ben, j'ai l'impression que, non, ils vont pas se mettre en Je couple. suis tout à fait d'accord. Mais je pense qu'il Ouais. y a aussi une autre conséquence, c'est qu'on est dans une société de moins en moins responsable et que les jeunes hommes aujourd'hui sont de moins en moins matures et eux aussi sont de plus en plus, je m'en foutistes. Donc en fait, c'est une conséquence qui va dans tous les sens. Je pense que c'est les conséquences sont toujours dans tous les sens. Si les mecs, on revient dans les années 50 où les mecs à 21 ans, ils étaient capables de prendre une baraque, c'est leur voiture, même matériellement parlant, et même dans leur psyché, de se dire, bon, moi je suis un homme, il faut que je sois marié, j'ai ma femme, j'ai ma maison, j'ai mon truc. Aujourd'hui, les mecs, ils pensent plus comme ça. Aujourd'hui, les mecs, c'est des digital nomades, ils veulent sortir, ils veulent truc. Plus personne n'a de réelle volonté du concret. Du coup, c'est dans les deux camps, Je pense, tu veux pour moi, dire. c'est dans les deux, pour moi, c'est dans les deux camps. Bah, Parce ça que je devient dans les deux camps. moi, je pense qu'il y a plein de meufs, elles aimeraient trouver des mecs plus ou moins de leur âge, mais qu'elles peuvent pas. Aussi, parce que les mecs sont pas suffisamment Mhm. matures. D'accord. Ah Ok. ouais, bah comme je disais, moi, t'as vu, moi, Je pense. des fois, je suis dans mon paradigme, je truc, mais ouais, c'est bon d'avoir d'autres avis et tout, parce que voilà. Moi, j'ai l'impression que, c'est peut-être ça, moi-même, je suis bousillé par les réseaux, je vois toujours les mêmes, les mêmes choses, donc j'ai l'impression que c'est ça. Alors qu'en vrai, c'est vrai, t'as raison, il y a plusieurs Je pense qu'il y a un peu de phases, tout, ouais, ouais. Il y a un ouais, peu un de peu tout, de ouais. tout. Ouais, t'as Ouais. totalement raison. Puis après aussi, ce truc-là, des fois, il est pas forcément. Là, on est en Europe, mais si tu vas dans beaucoup de pays du monde, que ce soit tous les pays d'Afrique ou même d'Amérique latine ou autre, c'est tout à fait commun qu'un homme qui est mûr, donc qui a fait sa vie et qui est stable dans sa tête, il prenne une femme beaucoup plus jeune. Je pense que nos grands-parents à nous, je sais pas si je parle pour tout le monde, en tout cas, moi, c'est mon cas, et c'est le cas de beaucoup de gens. Les mecs, ils arrivaient, ils avaient beaucoup plus de 30 ans, ils prenaient des femmes très jeunes. Parce que Ouais, bien c'était comme sûr, bien ça. sûr. C'est comme ça, Bien parce sûr. que tu sais que même la famille en face, elle sait que bon, vas-y, ce mec-là, il a fait sa vie, il est truc, il est stable, il a passé toutes ses étapes, parce que les hommes aussi, on met du temps à se développer totalement. Exactement. Donc, quand tu prends une femme à 20 ans et que tu as 35 ou même 40, je parle d'une autre époque ou d'autres civilisations, hein, Ouais, bien sûr, bien sûr. tu sais que, par contre, il va bien s'occuper d'elle. Il y aura des mauvais côtés, mais il y aura aussi des côtés où ma fille va pas se retrouver à la rue, elle va pas va manquer de rien. Enfin, voilà. C'est. Le monde est vaste, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Ok. Bah, Voilà. je pense qu'on a fait le tour, hein, les gars, hein. Ouais. Le Bon sujet, concis, rapide. Et puis voilà, est-ce que Fantôme, toi, t'as un mot de la fin pour le sujet, du coup? Ouais, mot de la fin par rapport au sujet, voilà. Est-ce que c'est bon d'habiter
ensemble alors qu'on n'est pas marié ou quoi, j'ai envie de dire que tout dépend comme j'ai dit en introduction, tout dépend de son mindset religieux, coutumier, etc. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu es un garçon ou tu es un homme, ne fais jamais l'erreur d'aller t'installer chez la femme. Non, fais jamais ça. Trop dangereux, Ah trop ouais, 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 risqué. ça c'est le pire. Voilà, Ouais. c'est le seul truc que je voulais rajouter. C'est le Voilà. pire. Ouais. D'accord. Soit vous prenez un appart ensemble, soit rien Voilà. chez toi. Mm. Et toi, mon Djibou? Ouais, moi, je suis d'accord. Le mot de la fin, le mot de la fin, je dirais, c'est vivez avec votre époque, mais n'oubliez pas aussi des réalités immuables, quoi. Des choses qui changent pas. Donc oui, se côtoyer avant de se marier, etc., je pense que c'est normal. Par contre, je pense que ouais, vivre ensemble et de le prendre à la légère, c'est pas une bonne chose. C'est souvent pas une bonne chose. Voilà. Ouais. Ouais, bah, écoutez. Moi, mon mot de la fin, c'est que je suis d'accord avec vous. Et donc, pour moi, c'est même pas globalement, pour moi, c'est non. Vivre ensemble avant le mariage, pour moi, il y a beaucoup de mauvais, si ce n'est que du mauvais. Et puis même, moi, ça me concerne au niveau spirit, c'est pas top. Je pense qu'on est plutôt Là, tu fais de l'ambicisme. dans... Hein. Ah ouais. Ouais, on est plutôt dans la malédiction et non la bénédiction. Et force est de constater qu'à mon âge, j'arrive à voir que très peu de couples ont survécu dans ces conditions-là. À savoir commencer par vivre ensemble avant le mariage. En fait, c'est une façon de faire qui ne permet pas la conscientisation de chacun Mm. et qui ne fait pas prendre en compte l'aspect sacré du mariage et de l'union, quoi, finalement. Voilà, j'en ai terminé. Super. Les gars, rien à voir. Il faudra qu'on parle de ça. Benoît Saint-Denis, Papi Pimlen, c'est officiel. Pas dit Pimlet. Quel enfoiré, lui. Je viens de vous tomber sur ça, là. On en parlera. En On en tout cas, parlera. donc, on attend vos commentaires. Restez concentrés, Homme comme concentrés. femme. Oh, dites ce que vous en N'hésitez pensez. pas à commenter, donner votre avis. Et puis voilà, on est ensemble. Hein. On est là en amble sang. Voilà, voilà. On va enchaîner. Voilà, voilà. Allez, Voilà. Ok, ciao, la ciao. team. C'est Ciao, la famille. Ciao. Concentré. Ciao.